Salutations férus de prospection spirituelle où que vous soyez sur cette magnifique planète qu'est notre Terre. J'invite le nouvel auditoire à consulter les capsules pépites numéro 1 sur 2 et numéro 2 sur 2 qui présentent cette chaîne, son présentateur et son contenu. Ces informations vous seront utiles pour apprécier à sa pleine valeur la présente capsule pépite et toutes les 36 autres de la série sur la vie. Pour accompagner la série sur la vie en fichier de format PDF, j'ai opté pour produire un concept de capsule pépite sous la forme de vidéo qui ne se substitue point au fichier PDF, mais les complète. Pour en apprendre davantage sur le sujet abordé, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à télécharger gratuitement des fichiers en format PDF que vous trouverez à l'intérieur de la capsule pépite numéro 1 sur 2 et à lire dans l'ordre croissant des tomes la trilogie Série sur la vie. Une œuvre fondamentale et pratique d'une vingtaine de pages de contenu par tome que j'ai écrite. Pour l'auditoire d'expérience dans notre genre de prospection de pépites spirituelles, aujourd'hui, il sera question de la capsule pépite numéro C, 15 sur 15, qui s'intitule « Série sur la vie, le sommaire ». Que comprendre de cette trilogie, la série sur la vie? Peu importe nos croyances actuelles, il importe de se questionner sur la validité de celle-ci en rapport avec la vraie réalité et non pas en fonction de ce qui est à la mode ou en fonction de ce que d'autres tentent de nous convaincre de ce qu'est la réalité. Le doute existe et il existe pour tout le monde. Ceux qui croient en Dieu peuvent courir le risque de se tromper de Dieu ou de guide du manufacturier. Tout comme les personnes qui refusent de croire en Dieu et qui ont choisi n'importe quelle autre croyance. Sont-elles absolument certaines que Dieu n'existe pas? Et que leur arrivera-t-elle si elles se trompent au sujet de Dieu? Personnellement, je comprends que les personnes qui refusent de croire en Dieu pour choisir n'importe quelle autre croyance prennent un bien plus grand risque que celles qui choisissent de croire en Dieu. Mais chaque PDG de sa vie fait ses choix et vivra avec leurs conséquences. Une fois la fondation établie, notre croyance en Dieu, il me semble crucial d'identifier le vrai guide du manufacturier pour y retrouver tout ce qui était indispensable pour mener à bien notre mission à titre de PDG de notre vie. Ce vrai guide du manufacturier est pour moi la très sainte Bible catholique et constitue le sous-sol de la construction de notre demeure personnelle. Suivre diverses directives du guide du manufacturier, c'est utile, mais la compréhension de l'environnement dans lequel on se retrouve à titre de PDG de notre vie est primordiale, car cela viendra donner la pleine signification à toutes les directives qui nous seront données par la suite. Entre en scène mon hypothèse rationnelle globale sur le dessein de Dieu relativement à l'expérience humaine de Dieu. Cette hypothèse conçue initialement du point de vue de notre Créateur est réversible et peut être refaite à partir du point de vue de ses créatures. Cette hypothèse rationnelle globale réversible permet de comprendre le contexte actuel où nous avons posé cette question du pourquoi ceci ou cela à de très nombreuses reprises dans le tome 1, L'humanité déshumanisée. Cette hypothèse rationnelle globale réversible constitue le rez-de-chaussée de notre résidence personnelle. Finalement, si l'on désire être un PDG de notre vie qui souhaite faire partie des plans d'avenir de notre Créateur, ce PDG s'efforcera d'accomplir la volonté de son Créateur et le seul outil indispensable est la foi en notre vrai Créateur. Comment faire pour avoir la foi en notre Créateur ou la solidifier? Personnellement, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est ce qui me démontre le plus clairement le chemin à suivre, à titre de PDG de ma vie, et j'espère surtout me rappeler de cela chaque fois que ma foi sera mise à rude épreuve et qu'elle vacillera. Cela constitue pour moi la toiture de ma demeure personnelle et m'assure qu'il ne me pleuvra jamais sur la tête. Il ne nous reste plus qu'à prendre garde de ne pas nous laisser égarer par les mensonges. Cela peut s'apparenter à souscrire une assurance tout risque pour assurer notre belle demeure. À ce sujet,
voici le conseil d'un autre expert. 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 6, et je cite. « Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist, dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Eux, ils font partie du monde. C'est pourquoi ils tiennent le langage du monde. Et le monde les écoute. Nous, nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de la vérité de l'esprit de l'erreur. Fin de la citation. En conclusion, cette quête personnelle n'était destinée à personne d'autre qu'à moi-même initialement. Comme on pourrait dire, à de me. Toutefois, j'ai été surpris par les résultats obtenus à partir de parcelles de textes de la Très Sainte Bible catholique que je connaissais, pour la plupart, pour les avoir déjà lus ou entendus. Je suis parvenu à un portrait d'ensemble qui est conforme au discours biblique, mais présenté sous un angle nouveau pour moi. C'est à ce moment que je suis parvenu à la conclusion que je ne pouvais pas garder pour moi seul ce trésor dont visiblement l'Esprit Saint m'a gratifié en m'en faisant cadeau, puisqu'avant d'entreprendre cette quête et ces lectures bibliques, j'aurais été totalement incapable d'écrire mon hypothèse rationnelle globale réversible et bien d'autres notions tout aussi importantes à cette œuvre. C'est ainsi que j'ai commencé par offrir de partager mon œuvre avec les personnes qui me sont les plus chères sur cette terre, soit mes proches parents et mes amis proches. Par la suite, j'ai choisi d'étendre à toute personne avec suffisamment d'intelligence et d'ouverture d'esprit et de curiosité intellectuelle en adaptant la trilogie La série sur la vie du format PDF d'environ 64 pages de contenu plus 7 pages de citations bibliques en annexe en 37 capsules pépites vidéo. Toutefois, pour les auditeurs des capsules pépites vidéo qui n'auraient pas lu l'œuvre complète en format PDF, les PDF sont plus détaillés et plus complets, tandis que les capsules pépites vidéo donnent un aperçu de l'œuvre complète, mais avec moins de détails en général. Je vous raconte une anecdote savoureuse qui m'est arrivée il y a environ 30 ans. Nous sommes vers le milieu des années 90. J'ai environ 30 ans. Je suis un jeune travailleur et je passe mes vacances estivales en compagnie de mes parents qui habitent sur la rive d'un lac. Le soir, à la fin de la journée, je monte pour me coucher au grenier qui est au 2e étage. Comme le grenier accueille la bibliothèque personnelle de mon père qui contient un grand nombre de livres anciens en tout genre et un lit pour la visite, je choisis de bouquiner un peu avant de me coucher. Je finis par opter pour la Sainte Bible catholique et j'entreprends de lire le livre de l'Apocalypse que je n'avais jamais lu encore. Après quelques soirs de lecture, ma lecture du livre de l'Apocalypse est terminée et je suis littéralement sidéré par ce que j'y ai lu. Sans vouloir manquer de respect à l'apôtre Saint Jean, je me suis demandé s'il avait pu être victime d'une intoxication alimentaire ou s'il avait pu fumer des herbes hallucinatoires ou simplement toxiques, tellement le récit du dit livre m'était apparu complètement hallucinant, voire même délirant. Je n'y voyais aucun rapport avec la réalité d'alors. 25 ans s'écoulent et nous sommes en mars 2020. Je suis maintenant un jeune retraité et les événements se bousculent et le comportement de plusieurs intervenants publics me semble anormal, voire même suspect.
il me vient l'idée de relire le livre de l'Apocalypse dans la même Sainte Bible catholique dont mon père m'a gentiment fait cadeau. Ma lecture terminée, je suis littéralement sidéré. J'ai eu presque l'impression d'y lire le journal du jour, mais que s'est-il donc passé en 25 ans? Le même bouquin, le même lecteur et la même sidération, mais pour des raisons diamétralement opposées. Je ne crois sincèrement pas que ma personnalité ait changé en 25 ans, mais la société dans laquelle je vis a dramatiquement changé. La preuve, il y a 25 ans, j'étais un jeune travailleur sérieux, consciencieux, bref, parfaitement dans la bonne moyenne à cette époque. 30 ans plus tard, je suis toujours le même, mais maintenant, je me retrouve à contre-courant de la société dans laquelle je vis. Les médias qualifient des gens de l'extrême droite, des gens semblables à moi, qui croient en Dieu et dont leurs valeurs sont traditionnelles. Que s'est-il passé alors? La présente série sur la vie répond à cette question par l'entremise de mon hypothèse rationnelle globale. Un très petit groupe de personnes, la Grande Babylone, avec l'aide de la grande prostituée, ont travaillé sans relâche pour tenter d'inverser les valeurs des gens en tentant de les influencer et de formater leur esprit par de nombreux moyens, livres, revues, journaux, films, bandes dessinées, émissions de télévision, émissions de radio, publicités, nouvelles, etc. Le résultat de tous ces efforts, l'État vend de l'alcool, du cannabis, s'occupe de gambling, fait la promotion de l'avortement et de l'euthanasie. Voyez comment cela sonne très proche de l'État nazi? Promouvoit les comportements sexuels non traditionnels, subventionnent les changements de sexe et font la promotion du contraire des commandements de notre Créateur, etc. Une autre question qu'on ne se pose jamais. Lucifer, Satan, serait un ange déchu qui représente le mal et est le chef du camp adverse à Dieu. Comme Lucifer fait partie de la création de Dieu, c'est qu'il a été créé par Dieu. Et si notre Créateur se servait de Lucifer à son insu, un peu comme un garde du corps de notre Créateur, la fonction d'un garde du corps est de détourner les importuns de la personne protégée. Un garde du corps n'est généralement pas une très bonne personne. Jésus nous a enseigné que ceux qui n'appartiennent pas à Dieu ne peuvent accéder à Dieu. De même, Jésus a démontré que Lucifer est totalement impuissant contre les gens qui appartiennent à Dieu. Ainsi, on peut comprendre que les personnes n'appartenant pas à Dieu se font intercepter et détourner par Lucifer, Satan, et ainsi ne peuvent se rendre jusqu'à Dieu. Est-ce la réalité? Je n'en sais rien. Ce n'est qu'une hypothèse personnelle dont l'analogie me plaît et qui expliquerait que le dragon, qui symbolise le mal, sera emprisonné dans l'abîme pour 1000 ans et sera relâché au terme de ces 1000 ans, tandis que la bête et le faux prophète, qui seront capturés en même temps que le dragon lors du retour sur terre du Christ, seront eux jetés vifs dans l'étang ardent de feu et de soufre pour l'éternité. Une fois relâché, le dragon ira tromper de nouveau les nations de la terre qui seront tuées par un feu divin, et seulement quand Dieu aura terminé son grand ménage de la fin, il jettera le dragon dans l'étang ardent de feu et de soufre. J'espère que vous, qui avez entendu cette série de 37 capsules pépites vidéo, avez appris des notions qui vous seront utiles dans votre mission de PDG de votre vie. Je termine par 2 experts en cette matière. La première lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 6, versets 18 et 19, et je cite: « Recommande aux riches de faire le bien, d'être riches en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr, afin d'obtenir la vraie vie. » Fin de la citation. Il y a aussi Jésus qui déclare à son apôtre Simon-Pierre: «
Matthieu, chapitre 16, verset 18, et je cite. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église, contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront point. Fin de la citation. Saint Paul nous donne un judicieux conseil à titre de financier spirituel, tandis que Jésus nous révèle que ses enseignements sont les fondations inaltérables et inébranlables sur lesquelles il a édifié sa sainte Église et sur lesquelles nous devons nous appuyer à titre de PDG de notre vie. Je termine sur le conseil de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 25, verset 13. Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. Fin de la citation. Béni soit Dieu, et ainsi soit-il. Que Dieu vous bénisse. Tourlou.